Bonjour et une fois de plus, bienvenue sur l'île de Port-Cros, parc national marin et terrestre. J'ai effectué une plongée ce matin au niveau de la pointe de la Galère, c'est au niveau de la côte nord, puis cet après-midi une deuxième plongée, toujours en apnée, au niveau de la côte sud, pointe de la Croix. Et là, nous rentrons au petit port de Port-Cros qui, en ce 29 septembre 2021, a retrouvé du calme par rapport à la saison touristique maximale de juillet-août. Patrick, le capitaine du Jean Bart, eh bien, gare son bateau à quai, aidé par Noé. Et je vous présente le commandant Philippe Taillez. Je l'ai connu à Toulon. Il a fait partie des Mousquemers avec le commandant Cousteau et avec Dumas, trois plongeurs qui ont fait beaucoup pour faire avancer la plongée à partir du Var. L'île de Port-Cros, je le répète, un parc national. La nature y est préservée, celle des arbres, également la mer, sauf lorsque Manu Macron, président de la République, vient faire du jet ski à Port-Cros, avec ses gardes du corps également en jet ski, en feignant de ne pas savoir que cette île est préservée et qu'il ne faut pas y faire du jet ski. Manu Macron se fout de la gueule de beaucoup de gens. J'espère que les prochaines élections lui permettront de prendre une retraite juvénile. J'observe la nature. Je suis un amoureux de la nature, je suis un naturiste. Il m'arrive parfois d'être nu au soleil en des endroits où le naturisme est autorisé. Mais le reste du temps, bien sûr, je suis habillé comme vous et moi. L'habit en cette fin du mois de septembre 2021, c'est short et t-shirt. Ça va bien. Un bon Mistral a coiffé les arbres. Il les a taillés. Nager, marcher, ça fatigue, surtout quand on prend de l'âge. J'ai 71 ans et j'entretiens ma forme avec des petits exercices. Vous voyez que je ne déplie même pas mes bras, je m'étire, je me sers de l'appui de mes mains sur mes jambes pour transformer ma colonne vertébrale en une espèce d'accordéon. Et l'accordéon, ça n'est pas un objet de musée. C'est quelque chose qui vit à condition, eh bien, de le mouvoir, de le resserrer, de l'ouvrir et de le resserrer à nouveau. Eh bien, c'est ce que je fais avec cet exercice, une torsion douce de ma colonne vertébrale sur une base de jambes, pieds écartés pour avoir davantage de stabilité et de sécurité. Je pratique différents exercices physiques pour me sentir bien. Et j'utilise une petite caméra et ensuite je fais un montage en amateur. Je n'ai pas la prétention d'être un cinéaste ou un vidéaste, comme on dit maintenant, mais depuis pas mal d'années, je fais de l'image pour mon plaisir d'abord et pour celui des gens qui regardent mes vidéos. Éventuellement, abonnez-vous, ça vous permettra de savoir ce que je montre et de le regarder si cela vous plaît. Maintenant, si vous êtes un fan de Macron,
attention, peut-être que vous aurez les oreilles qui sifflent, parce qu'il m'arrive de parler de lui de temps à autre. Je monte tranquillement par des sentiers bien tracés, bien entretenus par les gardes du parc national de Port-Cros. Je monte en direction des forts. En bas, j'ai fait le tour du fort du Moulin. Et là, je monte vers le fort de l'Estissac. Ces forts, jadis, contrôlaient l'accès marin vers le port de Toulon, qui de tout temps a été un port extrêmement important. Il l'est encore. J'habite à Toulon, je travaille à Toulon comme masseur kinésithérapeute, 4 jours par semaine, ce qui me laisse la possibilité pendant 3 jours, de vacancer tout en restant dans le Var. Parce qu'en juillet, août, septembre, quand on habite le Var, on a beaucoup de chance et mieux vaut rester dans le Var en septembre que d'aller ailleurs. L'île de Port-Cros arrive à proposer des endroits tranquilles, même au cœur de l'été. Nous commençons l'arrière-saison, le soleil est plus bas, il se reflète différemment du plein été sur la mer. Voilà, j'ai atteint presque le sommet de l'île de Port-Cros, elle n'est pas bien haute, moins de 200 mètres d'altitude. Et voici le fort de l'Estissac, avec ses remparts, avec sa tour centrale, avec une passerelle pour rejoindre le cœur de l'édifice. Je vous invite à une visite. Que voit-on? Des murailles épaisses, percées de meurtrières, d'où l'on pouvait tirer au fusil, ou bien des meurtrières plus importantes, avec des canons. Et à l'intérieur de ce fort, chaque année, il y a une exposition différente. En 2021, une superbe exposition de photos de ce que l'on voit à Port-Cros et dans ses environs. Des animaux, des oiseaux, des poissons, des paysages, des couchers de soleil somptueux. Si l'année prochaine vous passez par Port-Cros, montez donc au fort de l'Estignac, il y aura certainement une nouvelle exposition. Et montez au sommet du fort. Vous aurez le spectacle d'un panorama à 360 degrés qui permet de voir jusque Toulon, jusqu'au Cap Sicié, où je vous entraîne souvent dans mes pérégrinations en basket ou avec des palmes. Et de ce côté, l'île aux Rascasse, la plage de la Palue, où le jet ski est interdit et où Manu Macron se permet d'arriver en jet ski parce que lui, c'est le prince, le roi, c'est Jupiter. Mais Jupiter n'est pas Neptune. Il a peur de nager en mer, Manu Macron. Il s'est fait construire une piscine aux frais du contribuable, c'est-à-dire vous et moi, sur le fort de Brégançon, parce qu'il n'ose pas nager en mer, il a peur de se faire titiller les orteils par des petits poissons. Et il a osé prétendre à des journalistes qu'il s'est fait construire cette piscine parce que ça coûte moins cher qu'il nage en piscine plutôt que d'être surveillé par une armada de gardes du corps, etc. Et qu'est-ce qu'il fait quand il fait du jet ski? Jet ski pour les gardes du corps, et puis bateau de la Marine nationale pour les surveiller. C'est un scandale, c'est un gaspilleur d'argent public. Et l'avez-vous vu faire des exercices physiques, ce jeune président?
à mon avis, il est rouillé dans le corps et dans la tête. Ça marche ensemble. Hein. Quand on est rouillé quelque part, on est rouillé un peu partout. Eh bien, moi qui ne suis pas un modèle de souplesse physique et mentale, j'entretiens quand même une certaine souplesse physique et mentale. Vous voyez que je ne suis pas excessif dans les termes quand je parle de Manu Macron, même si de temps en temps j'aimerais bien dire un peu plus fort ce que je pense tout bas. Regardez le rythme. Eh bien, c'est celui d'un papy. C'est celui d'un homme dont le corps continue à travailler, musculairement parlant, dont la tête continue à travailler. Je fais attention à ce que je dis. Et je m'étire, et je vous invite, vous aussi, à vous étirer. Je reprends le mouvement de torsion de la colonne vertébrale, en douceur, de pousser sur les genoux, sur les cuisses, pour transformer ma colonne vertébrale en accordéon. J'étire ce que Françoise Mézières a jadis appelé la chaîne musculaire postérieure. Si vous ne savez pas ce qu'est la méthode Mézières, eh bien tapez méthodemézières.fr et vous tomberez sur un site officiel de l'Association internationale méziériste. Vous pouvez aussi taper méthode Mézières Toulon et vous pourrez lire ce que j'écris au sujet de cette méthode Mézières que je pratique depuis 1977. Elle a été créée par Françoise Mézières en 1947. Et Françoise Mézières préconisait de faire travailler en même temps les bras et les jambes. Et qui est-ce qui parle de en même temps? Eh bien, c'est Manu Macron. Sauf qu'il me semble aussi raide qu'un verre de lampe mixé à un manche à balai. Hein? C'est une comparaison sympathique. Le soir approche, coucher de soleil faisant rosir les bateaux de plaisance, le Jean-Yann avec lequel j'ai navigué aujourd'hui, matin et après-midi, et les palmiers. Port-Cros dépend de hier les palmiers. Ce sont les arbres rois en Méditerranée. Et quand on a passé une bonne journée, on va au restaurant, en bord de mer. Fin septembre, c'est très tranquille. C'est la meilleure époque de l'année. Je me régale à venir de temps en temps passer 2 jours et 1 nuit à Port-Cros au niveau de l'hostellerie provençale. J'ai été ailleurs aussi. Et avant de m'endormir, eh bien, je fais un petit peu de gymnastique douce. Mettez-lui un nom ou un autre nom, culture physique, kinésithérapie, ceci ou cela, l'essentiel étant de bouger pour se sentir bien, sans se faire mal. Si vous avez mal en faisant un exercice, soit vous le faites mal, soit l'exercice ne vous convient pas. Donc, faites-vous du bien. Mon prochain documentaire va vous parler un peu plus de gym douce avec ma règle d'or, ne pas forcer, surtout lorsque vous avancez en âge. Mais c'est valable à tous les âges. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.